suis vraiment dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on a assez de temps pour le dire. On pourrait parler toute la nuit de ce match. Mais je suis littéralement dégoûté. Littéralement dégoûté. Le Bayern remporte cette Ligue des Champions. Paris perd sa première finale de Ligue des Champions. C'était la première fois que Paris arrivait à ce niveau-là. Et bon, je voudrais pas dire que Paris a raté sa finale parce que tu as eu les occasions de marquer. Même si eux, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont réussi. Ils l'ont fait à l'expérience. Ils l'ont gagné à l'expérience. Ils ont l'habitude de jouer des finales de Ligue des Champions, contrairement à nous. Et je n'ai rien contre l'Atalanta Bergame et rien contre le Red Bull Leipzig, parce que ces matchs-là, il fallait les passer. On a vu contre l'Atalanta, hein, bah voilà, il a fallu que tu fasses rentrer Choupeau pour apporter quelque chose. Le Red Bull Leipzig, même si c'est l'un des meilleurs jeux cette saison, bah c'est pas non plus une grosse équipe, même si tu as vraiment bien joué lors de ce match, il n'y a rien à dire. Mais voilà, ce soir, le Bayern, tout ce qu'il a fait, bah il l'a réussi. Manuel Neuer, il faut en parler de ce gardien, qu'on disait il y a un an qu'il était mort à cause des blessures. Et c'est un monstre ce gardien. C'est un gardien de handball qui t'a réussi des arrêts du pied extérieur exceptionnels. Un Thiago Alcantara au milieu de terrain magnifique. Kingsley Coman, ancien parisien, qu'on a viré. En 2014 ou 2015, je me rappelle plus. Laurent Blanc ne voulait pas le faire jouer. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a jamais fait confiance aux jeunes joueurs du centre de formation, contrairement au Bayern de Munich, qui fait confiance aux jeunes joueurs. Et quand tu vois le banc du Bayern de Munich, le banc du Paris Saint-Germain, bah quand tu fais rentrer Coutinho et Perisic et que tu fais sortir Coman et je ne sais plus qui, c'est assez exceptionnel. Voilà, ils ont tout dans tous les domaines. Même si ce soir, vraiment, avec du réalisme, t'aurais pu faire quelque chose. Mbappé, ce soir, je suis désolé, a été nullissime. Catastrophique. Je suis désolé. Le gars, il a perdu son jeu aujourd'hui. Il n'a pas été footballeur ce soir. Sur les frappes, sur les occasions qu'il a en première mi-temps, on aurait dit, le gars, je vais pas essayer d'aller loin. Je vais pas aller loin dans mes propos pour pas essayer de déraper. Mais j'ai pas de mots. C'est quoi ces frappes de femmelette? C'est quoi ces frappes de grand-mère? T'as fait un AVC ou quoi, frère? Tu n'as rien apporté. Neymar, faut en parler aussi. Neymar qui rate encore une occasion, comme contre l'Atalanta et contre Leipzig. Il rate encore une occasion ce soir, même si t'as un Manuel Neuer exceptionnel sur l'occasion de Neymar. Mais Mbappé, je suis désolé, les deux occasions que t'as en première mi-temps et celle en deuxième, c'est quoi ces tirs de grand-mère? Mon arrière-grand-mère aurait tiré plus fort. Faut arrêter à un moment donné. Et le Bayern, eux, ont pas besoin de 10 000 occasions pour la mettre au fond. Ils l'ont prouvé contre Lyon, ils l'ont prouvé contre le Barça. Eux, ils marquent directement. Parce qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions quand tu réfléchis, le Bayern de Munich. Ils ont dominé, certes, sur la possession de balle. Ils ont un jeu très rapide. Vraiment, ils l'ont joué à l'expérience ce soir. Il y a eu un contrat en plus sur Neymar. Dès le début de la deuxième mi-temps, ils ont voulu casser la jambe à Neymar. Et je suis désolé, il y aurait pu avoir au moins une expulsion de la part du Bayern de Munich. Parce que quand c'est Neymar qui se venge pour faire une faute, ça met tout de suite carton jaune. Il y avait un contrat sur Neymar ce soir. Mais bon, je ne vais pas parler que de ça. Franchement, le Bayern de Munich, certes, n'a pas été impressionnant, mais c'est une équipe complète. C'est une équipe complète avec un très gros coach, des joueurs d'expérience. Ils ont perdu Boateng en première mi-temps. Alaba n'a pas été exceptionnel. Je vous l'ai dit, on a eu les opportunités de marquer. Surtout en première mi-temps. Même à la fin, en deuxième. Mais je suis désolé. À Paris, tu vois que, voilà, certes, ils ont été en finale. On a été en finale. C'est exceptionnel. On a réussi à passer un cap. On a arrêté d'être ridicule. C'est très bien. C'est très bien. Mais je pense que maintenant, il y a des joueurs dans cette équipe qui n'ont plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Alors vous allez être surpris. Je ne vais pas dire Thiago Silva en premier parce que Thiago Silva a tenu son rang avec Kipembe. Kipembe, pour moi, a été l'un des Parisiens les plus forts ce soir. Kipembe, en défense centrale, vraiment, ça a tenu la baraque. Comme Thiago Silva. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même de gros changements à faire si tu veux vraiment passer le cap de gagner contre les grosses équipes et de gagner cette Ligue des Champions. Julian Draxler, il va falloir tout faire, Léo. Il va falloir tout faire pour le vendre. Il va falloir tout faire. Julian Draxler, c'est plus possible. Il va falloir replacer Marquinhos au milieu de terrain. Il va falloir mettre Paredes titulaire. Herrera, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. C'est dommage que Marco Verratti, vraiment, n'a pas été titulaire. Je ne sais pas s'il en avait les capacités, mais bon, Tuchel nous expliquait que Mbappé n'aurait pas pu jouer 90 minutes, et finalement, il a joué 90 minutes.
Et je suis désolé, Tourelle, c'est très bien. Tu as tout gagné cette année, toutes les coupes, tout le championnat, le trophée des champions. Tu as réussi à aller en finale. C'est bien, mais je pense que tu ne peux pas continuer avec Thomas Tuchel. Pourquoi? Je m'explique. Parce que tu vois, dans les choix des changements, c'est pas possible. Tu dois faire sortir Kylian Mbappé ce soir. Tu dois faire sortir Kylian Mbappé. Et tu n'as pas respecté Mauro Icardi. Tu as enterré Mauro Icardi. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Choupo-Moting, qui nous a sauvés lors du quart de finale contre l'Atalanta, tu n'as pas respecté Mauro. Et vous chiez sur Mauro, mais lui, les occasions, s'il les aurait eues ce soir, il aurait marqué. Sauf qu'il n'a pas de ballon. Pourquoi il n'a jamais de ballon? Parce que Neymar et Mbappé lui donnent jamais de ballon, parce que ces deux-là veulent toujours tout faire tout seul. Neymar, il a tout voulu faire tout seul ce soir. Il a tout voulu faire tout seul. Il a raté sa finale complètement. Il s'est raté, comme Mbappé. Et les deux joueurs qui, normalement, doivent te faire gagner cette Ligue des Champions, ce soir, ont été les plus mauvais, littéralement. Même si Mbappé, à la fin, sur ses rapidités, a réussi un petit peu à percer la défense, mais voilà, les 80 premières minutes, il a été catastrophique, Mbappé. Et Neymar a raté complètement sa finale. C'est des mecs qui sont complètement individualistes. Et si ces mecs-là arrêtaient de jouer que pour eux et jouer pour l'attaquant, je suis sûr que Mauro Icardi, il te plante 2 buts par match à chaque fois. Ce soir, Mauro Icardi, tu l'as pas respecté. Tuchel n'a pas respecté Mauro Icardi. Et je doute que Leonardo garde Tuchel pour la saison prochaine. Parce que, certes, on sait que Tuchel ne s'entend pas avec Mauro Icardi. Tuchel a eu des embrouilles avec Mauro Icardi. Normalement aussi, surtout après le match face au Borussia Dortmund. On sait que lui voulait Aubameyang, que Leonardo a insisté pour garder Mauro Icardi et finaliser le prêt avec option d'achat. Je ne pense pas que Leonardo ait tout fait pour transférer définitivement Mauro Icardi et qu'il reste sur le banc l'année prochaine. Ce n'est pas possible. Je pense que Tuchel ne continuera pas. Et je pense que Tuchel ne doit pas continuer. Voilà. Ça ne sert à rien de perdre une année. Donc c'est bien, il a réussi sa saison. Mais c'est bon maintenant. Il faut passer à autre chose. Repartir sur un nouveau cycle. Vraiment un très nouveau cycle. Voilà. Repartir de zéro avec du 109. Et il va falloir un coach qui ait des grosses couilles. Des grosses couilles qui puisse faire des choix très forts lors d'un match comme ça. Parce que on a encore vu ce soir que Tuchel a perdu ses couilles. Mbappé, tu dois le sortir. Tu dois le sortir, le gars. Pareil pour Neymar. Même si Neymar, il peut te faire quelque chose de folie. Mais tu vois qu'Mbappé, ce soir, même dans les frappes, frère, cette nonchalance est incroyable. Cette fainéantise est incroyable. Ce soir, Mbappé, je le mets en flop. Je le mets en flop. Parce que le Bayern, certes, ils étaient au-dessus du Paris Saint-Germain, mais pas tellement en soi. Ils n'ont pas eu tellement d'occasions. En défense, ça a tenu la baraque. Surtout en défense centrale. Surtout en défense centrale, je suis désolé. Je suis désolé. Certes, on s'est fait dominer, mais rien d'exceptionnel non plus. C'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus dangereux à chaque fois qu'ils attaquaient. Mais ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Navas n'a pas été vraiment très mis en danger ce soir. Faut dire la vérité. Il a eu quelques arrêts. Je suis désolé. Il y a eu plus d'arrêts de grande classe de Neuer que de Navas. Navas, il a presque pas eu d'arrêt à faire. Sauf que eux, ils ont prouvé qu'ils avaient un réalisme exceptionnel devant le but. Et ils avaient un gardien exceptionnel. Mais sinon, les occasions, on les a eues. Sauf qu'on a manqué d'altruisme. On a manqué, encore une fois, de réalisme. Quand on a eu les occasions, on n'a pas su les mettre au fond. Et on savait que c'était ça, la clé du match. On le savait. Et c'est ça qui manque au Paris Saint-Germain. Il y a aussi une profondeur de banc qu'il va falloir résoudre. Parce que le banc du Paris Saint-Germain est trop faible. Je n'ai rien contre Diallo. Je n'ai rien contre Draxler. Mais ces joueurs-là, je pense qu'il ne faut plus qu'ils soient au Paris Saint-Germain. Il va falloir vendre. Il va falloir acheter du lourd, du lourd. Tu te rends compte le banc qu'ils avaient, eux? Coutinho, Perisic, Hernandez, Pavard, Tolisso. C'est quoi ce banc de monstres? C'est quoi ce banc de monstres? Même l'arbitre. Alors l'arbitre, je vais en parler aussi. Alors je sais pas s'il y a penalty pour le Bayern juste avant la mi-temps. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Moi je trouve que c'est très très dur. Il y a penalty sur Kylian Mbappé aussi à la 75e. Je pense qu'il n'a pas sifflé pour compensation. D'ailleurs sur les deux fautes, il n'a pas regardé la VAR. Mais voilà, il va falloir changer beaucoup de choses, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Il va falloir vraiment doubler les postes. Vraiment doubler les postes. Et il va falloir apprendre à Neymar et à Mbappé d'arrêter d'être aussi individualiste et personnel, parce que sinon ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. On l'a vu contre l'Atalanta. On a mal débriefé le match contre l'Atalanta. À 3 minutes près, tu te fais éliminer et c'est Choupo-Moting qui te sauve le match. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Il faut doubler les postes. Il va falloir vendre les indésirables. Quitte à les menacer. Quitte à les menacer. Draxler, je sais pas ce qui se passe, le gars. Il est même plus joueur de foot. Voilà, il va falloir replacer Marquinhos en défense centrale. Thiago Silva, ce soir, j'ai pas vraiment grand chose à te reprocher. Mais voilà, bon vent, maintenant c'est terminé. Il va falloir vraiment changer de cycle. Mais est-ce que Neymar et Mbappé, ça peut marcher dans le futur? Si ça reste comme ça, avec la même mentalité et avec Tuchel, ça marchera jamais. Il faut un coach qui puisse leur faire comprendre que le football, c'est un sport collectif. Et on a vu ce soir un collectif contre des individualités. Et c'est pour ça que le Bayern de Munich ce soir a gagné. Premièrement, l'expérience. Il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, mais l'expérience à ce niveau-là, ça veut rien dire. » Du côté du Paris Saint-Germain, eux aussi, il y en a qui avaient gagné la Ligue des Champions. Navas l'a gagné, Neymar l'a gagné, Di Maria l'a gagné, Mbappé champion du monde. Oui, mais sauf que eux, ils vont très loin tous les ans. C'est leur 6e Ligue des Champions. Avec l'Allemagne, ils ont l'habitude de faire des finales, de remporter la Coupe du Monde. Même Draxler est champion du monde, tu me diras. Mais voilà, ce soir, ils l'ont joué à l'expérience, ils l'ont joué à la roublardise, ils l'ont joué collectif, contrairement à Paris, qui l'a joué individuel et qui a été nonchalant. Et c'est vrai que l'entrée de Marco Verratti a apporté un plus offensivement, mais malheureusement, Marco Verratti n'était pas à 100%, et tu vois que Marco Verratti, ce soir, a vraiment manqué. Mais voilà, je pense qu'il y a un travail de fond. Il faut retenir le beau parcours, il faut retenir cette finale. Maintenant, tu es arrivé en finale, tu as passé le cap. Maintenant, tu es favori pour toutes les prochaines Ligues des Champions. Tu dois être un candidat, Tu dois être un candidat pour la gagner. Tous les ans maintenant. C'est bon. Les remontadas, c'est derrière toi. Les ridicules défaites contre le Barça, contre le Manchester, les remontadas, c'est derrière toi. Maintenant, il faut avancer. Il faut se servir de ce parcours en Ligue des Champions pour essayer d'améliorer cette équipe, d'enlever maintenant les joueurs qui servent à rien, style Draxler, style Abdou Diallo, style Gay, style Thiago Silva, même si ce soir il n'y a rien à lui reprocher. Et vraiment, Kerrer à droite, c'est pas possible, ce n'est pas ton poste. Voilà, t'as rendu service. T'as pas fait non plus un match catastrophique. Mais voilà, ce n'est pas ton poste. Il va falloir 2 latérales droits. Donc Dagba peut-être le vendre, peut-être Kerrer le vendre ou le replacer en défense centrale. Il va falloir 2 gros latérales droits. Il va falloir aussi un très gros latéral gauche parce que Kurzawa, pour moi, même s'il a fait une bonne rentrée les 5 dernières minutes, et Bernat qui accumule les blessures, on ne sait pas s'il veut prolonger ou pas, il va falloir aussi un gros arrière gauche. Il va falloir 2 gros milieux de terrain parce que dans l'impact physique, je suis désolé, ils nous ont bouffé et il n'y a que Leandro Paredes qui a su un petit peu répondre à l'impact physique. Voilà, on voit qu'on n'a pas des joueurs qui jouent debout. Eux, ils ont des défenseurs, des milieux de terrain qui défendent debout. Thiago Alcantara a été exceptionnel. Même si Müller et Lewandowski, ils ont été un peu fantomatiques. Hein. Mais voilà, c'est à la roublardise. Voilà, ils ont des ailiers. Ils ont des ailiers beaucoup plus forts que nous. Ils ont des latéraux beaucoup plus forts que nous qui savent attaquer, qui savent défendre, qui savent centrer. Contrairement à nous, Kerrer ne sait pas centrer, c'est pas méchant, mais c'est comme ça. Voilà les postos, donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à améliorer, on y reviendra. Je pense qu'il faut changer de coach, il faut se servir de cette finale, repartir sur un nouveau cycle. Il va falloir compter sur Mauro Icardi en neuf et faire comprendre à Neymar et à Mbappé qu'il n'y a pas qu'eux qui existent sur le terrain et qu'il faut jouer pour un attaquant, et je pense que ça peut marcher. Ça a marché au début avec Mauro Icardi, Neymar et Mbappé, pourquoi ça ne pourrait pas remarcher? Et Tuchel n'a pas respecté ce soir Mauro Icardi en faisant rentrer Choupo. Sur les choix de ses changements, ça a été catastrophique. Il y a trop de blessures. Il n'y a pas des joueurs à 100%. Je suis sûr que s'il y avait eu des joueurs à 100% ce soir, tu aurais pu encore faire beaucoup mieux. Mais voilà, pour moi, c'est quand même... Je dirais, oui, c'est un échec parce que tu avais l'opportunité, et voilà. Je pense que vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose, même si le Bayern, pour moi, était au-dessus ce soir. Ça se joue à pas grand-chose, mais voilà, pour moi, l'homme du match, ça a été Manuel Neuer. Manuel Neuer, exceptionnel. Et puis, en tant que joueur, Thiago Alcantara, je suis désolé, hein, qui va partir normalement du Bayern de Munich. Moi, je veux bien que tu viennes au Paris Saint-Germain. Hein. Franchement, exceptionnel. Kimmich à droite aussi, pas mal du tout. Mais voilà, sinon, c'était pas non plus une équipe du Bayern exceptionnellement subliminale. Voilà, ils l'ont joué à l'expérience et ils ont gagné. C'est une victoire quand même méritée, mais je pense que quand même, ce soir, tu pouvais faire beaucoup mieux. Voilà les postos. Il n'y aura pas de première victoire en Ligue des Champions. Défaite du Paris Saint-Germain, 1-0. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Ça va être très compliqué, très compliqué. Moi, je pense que je vais pas dormir et je vous souhaite... Ça va être dur, ça va être très dur, mais je pense que il faut retenir du positif et je pense qu'avec quelques changements au niveau du staff et au niveau des joueurs, je pense que l'année prochaine, tu peux prétendre la gagner. Voilà les postos. Tchuss.